Le burn-out, je ne l'ai pas vu venir, je ne l'ai pas forcément senti venir. C'est arrivé presque du jour au lendemain. Donc je suis rentrée dans une tristesse assez importante, avec une grande culpabilité de ne pas avoir réussi à tenir le coup sur mon lieu de travail dans des conditions difficiles. On se rend compte aussi qu'on peut même pas se forcer, hein. Ce qui est culpabilisant, justement, c'est que vous pouvez vous dire, si, il faut que je le fasse, il faut que j'y arrive, il faut que je m'occupe de ma famille, que je leur fasse à manger, les courses et tout, mais tout devient une vraie montagne. Dès que mon mari et mon fils partaient, avaient eu tout ce qu'il fallait, leur déjeuner, ils avaient tout ce qu'il fallait dans le sens où je continuais à m'occuper du linge, des repas, etc. Et une fois qu'ils étaient partis, là, je me laissais aller complètement dans mon canapé, hein, en boule, recroquevillée, sans un bruit, les volets, les rideaux tirés, et j'attendais qu'ils reviennent. Quand mon mari ou mon fils voulaient écouter la radio ou mettre la musique ou la télé, ça m'importunait. Et donc, ça a impliqué le fait que ils étaient un peu privés de leur liberté quelque part, hein. Ça a eu une implication directe sur eux, quoi, hein, sur mes proches, parce que pour sortir, c'était la croix et la bannière. Les rares fois où je l'ai fait, fallait vite qu'on rentre parce que j'étais pas bien, hein. Donc bon, ça étouffe leur liberté d'une façon assez importante. Sylvain, mon mari, m'a dit Hélène, non, je crois qu'il faut que tu sois hospitalisée. Parce que je voulais aussi faire la coupure, effectivement, et soulager aussi ma famille, hein, parce que le burn-out est arrivé, c'est pas de leur faute, c'est pas de ma faute, hein, mais en même temps, ils n'avaient pas à subir cette pression-là, hein, parce que le burn-out était lié au travail, mais ça a entraîné une dépression et qu'ils ont subi vraiment de façon très frontale, brutale et difficile, hein, parce qu'il y avait peu de communication. Il y a des répercussions sur sa vie de famille, quoi, hein, sur ses proches, voilà. Mon mari a quand même beaucoup donné et ça a amené quand même des émotions qu'on ne connaissait pas, des tensions, hein, qui n'étaient pas forcément là avant, hein, comme une usure un peu au sein du couple aussi, hein, parce que il a beaucoup donné. Maintenant, moi, je vais mieux, mais on pourrait presque dire que c'est lui qui se sent un peu moins bien. Mais je pense que c'est la conséquence aussi de tout ce qu'il a donné pendant tous ces mois-là.